Bien sûr que je suis noir. C'est pour ça que je vais en Afrique du Sud. Pour me joindre à mes frères oppressés et animer la lutte contre la tyrannie d'un régime raciste, fasciste, d'une petite minorité de blancs. Le régime fasciste des blancs. Un homme, un vote. Un homme, un vote. Libérez l'Afrique du Sud, espèce de salopard. Eh salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on vient se prendre une bonne grosse rafale d'émotions dans la figure puisque sort The Whale, et pas bouleversant hein, comme l'indique l'affiche très mal construite, donc tout dernier film de Darren Aronofsky pour le compte du studio A24, donc Darren Aronofsky qui ne nous avait pas gratifié d'un long métrage depuis 5 ans, rappelez-vous c'était avec Mother. Et donc The Whale, qu'on peut littéralement traduire par La Baleine, qui avait notamment fait forte impression à la Mostra de Venise avec une ovation pour Brendan Fraser qui interprète ici Charlie, donc prof de littérature en état d'obésité morbide suite au décès de son petit ami et qui va tenter de renouer justement avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis des années suite notamment à son divorce. Donc, le genre de scénario qu'on a déjà vu à peu près 50 000 fois, sauf que quand c'est Darren Aronofsky qui s'attelle à ce genre de récit, c'est jamais aussi simple et linéaire. D'autant que, avec ce film, il n'envisage pas d'user de son talent de mise en scène, comme il en a pourtant l'habitude, en s'adonnant à quelques fulgurances qu'on lui connaît très bien. Non, là, la priorité est vraiment mise sur la transcription d'une atmosphère générale, à savoir celle de l'environnement de vie de Charlie, parce qu'il faut préciser qu'on est quasiment que sur du huis clos, à savoir qu'on sort très peu de cet appartement, et donc on vit le quotidien de cet homme à la santé critique, et en conséquence à la vie atypique. Donc un logement assez lugubre qui, rien qu'en le regardant, te donnerait presque envie de prendre une douche dans la foulée. Hein. Sachant que pour appuyer cette atmosphère générale, Darren Aronofsky compte une fois de plus sur les services de son chef-op habituel en la personne de Matthew Libatic, qui va énormément jouer sur le faible éclairage du logement pour vraiment donner une note très grise et marron à la colorimétrie du film, ce qui vient donc davantage appuyer sur l'aspect sale de l'environnement, ou je dirais plutôt glauque. Et alors, choix tout aussi surprenant, l'intention de filmer le métrage avec un format en 4/3, donc vous savez cette image quasiment carrée, qui ici a deux fonctions. La première étant de conforter l'idée du huis clos en donnant vraiment cette impression de boîte et de provoquer un peu plus ce sentiment d'oppression. Et la seconde, parce que Darren Aronofsky, comme je le disais, a un objectif avec ce film qui est plus dans l'émotion, donc une émotion qui va passer entre autres par la pitié à l'égard du personnage de Charlie, du fait de sa nature, et donc le format 4/3 permet ainsi de capter le bonhomme dans son intégralité corporelle, et donc forcément, face à un tel constat physique, de booster cette pitié que l'on peut avoir pour lui en tant que spectateur. Donc, l'aspect formel, même s'il ne dispose pas des fulgurances habituelles de mise en scène d'Aronofsky, comme je le disais, n'est pas non plus fait au hasard et fait vraiment état d'un certain langage visuel. Il n'y a rien de simple dans tout ça. Le tout, bien évidemment, cimenté par l'interprétation de Brendan Fraser absolument magistrale, hein, donc qui est vraiment transformé de la tête aux pieds par le maquillage et les prothèses, et qui simule ici parfaitement la difficulté de vivre avec cette obésité, qui est finalement autant pour Charlie un poids au sens propre que figuré. D'ailleurs, on en oublie complètement l'acteur, et ouais, je le dis, il est carrément mais bouleversant. Oui, comme ce qui est marqué en gros sur l'affiche. Notamment en nous faisant passer par tous les ressentiments possibles, donc que ce soit la compassion, l'amour, la douleur, la pitié et même le dégoût. Alors que pourtant le film joue justement sur l'idée qu'aujourd'hui on n'est plus capable de dire les choses comme ça, même si elles doivent être blessantes, et surtout d'ailleurs si elles doivent être blessantes, à cause justement de la pitié qui en découle, d'autant que Charlie, malgré tout ça, n'est pas qu'une victime, il a aussi sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive, d'une certaine manière, mais bon, là j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous gâcher non plus l'intrigue. Mais oui, c'est sur tout ça que repose l'intelligence du film, en jouant donc sur les émotions des spectateurs, en nous trompant en quelque sorte sur nos propres impressions sentimentalistes en raison de la nature du personnage, comme je le disais. Donc oui, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur cette interprétation de Brendan Fraser, mais en même temps, le film repose à 50% sur ce personnage.
Autant le dire que vous allez le sentir passer. Donc soyez prévenus, ce film, c'est l'effet caresse des paupières à l'oignon jaune. Hein. D'autant que pour Brendan Fraser, c'est une aubaine un tel rôle. C'est très caractéristique au vu notamment de son passé. Donc une véritable revanche pour lui, qui était un acteur de base très apprécié, et que Hollywood a décidé entre guillemets de blacklister, pour notamment ceux qui l'ignorent, en raison des agressions sexuelles qu'il avait dénoncées avoir subies par une personne haut placé du monde hollywoodien, ce qui avait fini par le mettre justement en retrait au point de briser sa carrière. Alors il faut savoir qu'au départ le scénario est basé sur une pièce de théâtre et donc la distribution va énormément jouer sur ce postulat d'origine, avec finalement peu de personnes qui vont graviter autour de cet environnement et donc du héros, et qui vont vraiment s'entrecroiser pour créer des contextes qui s'apparentent fortement aux quiproquos théâtraux, sur lesquels on pourrait parfois s'interroger de l'utilité véritable. Mais au final, chacun a sa petite histoire à raconter et ces mises en situation en sont vraiment le parfait conducteur. Et puis, quand on arrive à la fin, justement, ces contextes finissent par prendre un sens, voire même plus, apporter potentiellement un deuxième niveau de lecture. Parce que c'est là que réside l'autre force du film, dans son interprétation. C'est-à-dire que bon, comme je le disais, la traduction de The Whale, c'est la baleine. Et donc oui, forcément, ça va faire écho à la corpulence gargantuesque de Charlie, mais sauf que, et ça aussi, je le disais, avec Aronofsky, c'est jamais aussi simple. Parce que oui, il est régulièrement question du roman de Moby Dick dans le film. D'ailleurs, il en est question très tôt, suite notamment à une introduction absolument sans filet qui nous aide à nous souvenir de qui réalise le film. Hein. Donc le mec qui est derrière Pi, Requiem for a Dream ou encore Black Swan. Et donc, forcément, on découvre que le film est en vérité une allégorie de Moby Dick dans toutes ses thématiques abordées. Et plus particulièrement, la relation entre Charlie et sa fille, donc d'un côté la baleine, et de l'autre le chasseur qui n'a absolument aucune compassion pour elle, si ce n'est de la voir morte, en pensant que la baleine, sous cette enveloppe corporelle colossale, est une créature totalement dénuée d'émotion, donc un préjugé sur l'absence d'émotion qui est nourri par l'impression de Ellie, donc la fille de Charlie, que son père a abandonné autrefois, justement par manque d'émotion, et qui, en conséquence, lui voue une haine, là aussi, totalement morbide. Alors, j'aurais néanmoins tendance à tiquer un peu trop sur l'écriture du personnage de Eddie, donc qui est interprété par Sadie Sink, qu'on connaît notamment dans le rôle de Max dans la série Stranger Things, qui malheureusement manque vraiment trop de nuances. Elle est trop dans les clichés d'écriture de l'adolescente rebelle et remplie de haine qu'on voit absolument partout maintenant, hein, et qui, à mon sens, n'apporte vraiment pas forcément un intérêt au truc, à part des situations conflictuelles un peu gratuites et faciles, qu'on aurait sûrement pu, par un peu plus de travail d'écriture, amener autrement et surtout plus subtilement. D'autant plus lorsque la volonté de Charlie de renouer avec sa fille l'amène à l'aveuglement et aurait tendance à excuser, voire carrément légitimer cette méchanceté juvénile. Donc voilà un cap à passer qui est pas forcément très simple, hein. Donc on nous sert vraiment de la crise d'adolescence brute en guise d'accompagnement du plat de résistance, même si la fin justifie ce déballage qui peut quand même assez vite saouler. Donc une fin choc et radicale propre au style du réalisateur qui est extrêmement évocatrice. Donc voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, je vous invite vivement à découvrir The Whale, donc qui pour moi est une gifle émotionnelle intense à voir, au moins pour l'interprétation incroyable de Brendan Fraser, mais aussi pour la puissance évocatrice du sujet, et notamment de la mise en scène au demeurant simpliste, mais finalement pas si anodine que ça, et notamment totalement transcendé par le talent de ce grand réalisateur qui est Darren Aronofsky. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des petits commentaires sous la vidéo, mais pensez aussi à la liker et la partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus et également de me donner un peu plus de visibilité sur le YouTube Cinégame. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me retrouver sur Twitter, toujours sous le nom de l'écran fou, et on se dit à très vite pour une prochaine review. Bye!